Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 10 jusqu'à 12. On peut aller? D'accord. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Prions. Ta parole vient d'être lue, Père. Tu es la seule personne qui a habilité de descendre et de faire parler correctement ce qui vient d'être lu, c'est-à-dire de le révéler à ce peuple. Je te prie qu'il nous soit fait grâce ce matin d'entendre quelque chose qui nous amènera encore plus dans ta présence, qui ajoutera un pas de plus dans notre être. Pardonne les erreurs que nous avons pu commettre durant toute la semaine et qu'il n'y ait rien ce matin qui te fera obstacle quand il faudra agir. Nous t'abandonnons notre vie, notre journée, les instants que nous passons ici. Ta parole n'est pas venue seulement en discours vain, mais ta parole est venue aussi avec la démonstration de l'Esprit. C'est à cause de ça, Père, que nous nous approchons de toi maintenant avec confiance, que tu ne vas pas nous décevoir, que les paroles qui seront proclamées maintenant aient en elles l'autorité, la puissance, non pas seulement de réjouir nos cœurs, mais aussi de guérir, de bénir, de fortifier, de résoudre les problèmes. Car ta parole suffit pour faire tout ce dont nous avons besoin. La meilleure chose que tu as trouvée pour envoyer à tes enfants afin de résoudre leurs problèmes, c'était la parole de Dieu. C'est à cause de ça que nous nous cramponnons à cela, sachant qu'en elle, nous avons la vie. Merci pour cela. Est-ce que tu ailles dans le fin fond de nos cœurs, trouver les secrets qui s'y trouvent et le révéler par la puissance de l'Esprit, afin d'aider les gens qui ont des questions. Nous nous abandonnons à toi dans le glorieux et merveilleux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est la parole dont nous entendons. Amen. Merci. On peut s'asseoir maintenant. Ok. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Je suis très content de vous voir. Je suis sûr que nous aurons des moments vraiment merveilleux ce matin. Alors, nous allons faire un effort par l'aide du Seigneur d'amener les gens à comprendre ces mystères-là. Et dès que l'on comprend ça, ça amènera l'Église, le croyant, la personne, l'individu, à percer le mystère de la personne du Christ. Non pas seulement le mystère de cette personne, mais aussi à comprendre le programme de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle programme? C'est le dessin, le plan. Vous comprenez? Dieu a un plan élaboré. Dieu a un projet. Et ce projet de Dieu, qui s'est trouvé dans sa personne, était caché depuis des siècles, des millénaires, des années, depuis la nuit des temps. Mais cela avait reçu comme type, comme exemple, comme ombre par les visions, par la vision de Jacob sur l'échelle. Cette échelle qui reliait les cieux et la terre était en réalité une métaphore d'une connexion réelle qui devait exister entre le ciel et la personne qui représente les cieux, qui est Dieu, et la terre. Et la personne qui représente la terre qui est l'homme. Alors si l'homme comprend cette connexion invisible qui existe entre lui et son créateur, et que l'homme comprend comment rétablir cette
connexion, alors l'homme comprendra pourquoi il est ici, quel est le programme de Dieu pour lui, pour le corps entier et pour le monde. Et si nous réussissons à percer ce mystère, alors nous vivrons sur la terre non pas comme des égarés, mais comme des gens qui savent pourquoi ils sont là. Vous comprenez? Alors, le deuxième, nous avons eu à parler déjà du premier chapitre, qui était le chapitre introductif. Et maintenant, nous parlons du deuxième chapitre. Tous les points là se trouvent sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Donc, ceux qui veulent suivre l'intégralité de l'enseignement depuis qu'on avait commencé, il y a les grandes parties de ça là-bas. Maintenant, nous sommes au deuxième chapitre et nous clôturons le deuxième chapitre aujourd'hui. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une sorte de résumé et explication du deuxième chapitre. Notre deuxième chapitre était intitulé Échelle comme métaphore de la connexion. Échelle comme métaphore de la connexion. C'était le deuxième chapitre. On a expliqué en quoi l'échelle est une métaphore. On a expliqué en quoi l'échelle est une connexion. On a expliqué c'est quoi la connexion. On a montré l'importance de la connexion horizontale qui favorise la connexion verticale. Pour être connecté à Dieu, parce que l'échelle, c'est un dispositif qui nous permet de se déplacer verticalement, de haut vers le bas. Nous connaissons l'échelle. Mais avant d'avoir une très bonne montée, il faut d'abord s'assurer qu'ici-bas, tout va bien. C'est à cause de ça qu'on s'était dit, avant qu'on puisse arranger notre relation avec Dieu, il faut d'abord arranger notre relation avec le prochain. N'est-ce pas? Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, dit la Bible, si tu ne sais pas encore aimer ton prochain. Tu ne peux pas dire que je vais servir Dieu si tu ne sais pas encore rendre service correctement à tes prochains. Il faut apprendre à rendre service à tes prochains. Parce que la seule manière pour toi de servir Dieu correctement, c'est de servir l'autre. Vous voyez? Et le point A de cette partie était intitulé « Union invisible de Christ et l'Église ». L'union invisible de Christ et l'Église, c'était ça le point A. Et le point B, c'était la communication divine. La communication divine. C'est les points qu'on avait parlé la fois passée. Alors aujourd'hui, je vais terminer la partie sur la communication divine et résumer le chapitre 2. J'avais attendu vos questions, mais vous ne m'avez pas envoyé des questions. Non, je vous ai dit poser des questions et vous n'avez pas posé des questions. Maintenant, c'est moi qui vous poserai des questions. Des questions vraiment difficiles qui seront filmées. Et tout le monde verra là où mes amis échouent. Parce qu'on va filmer vos réponses. Parce que vous ne posez pas des questions, c'est-à-dire vous avez compris. Il faut écrire des questions prochainement. Alors, c'est dans ces points-là qu'on est ici. La communication divine. Nous venons de lire ici un texte de la Bible qui, en réalité, essaiera de nous faire comprendre quelque chose de très, très, très important. Avant d'aller plus loin, je voudrais représenter une idée de manière simple. On a lu, le Saint-Pierre est en train de dire quelque chose de très fort, qui parfois nous passe un peu de manière inaperçue, mais on va essayer de le faire comprendre. Le verset 10 de 1 Pierre, le chapitre 1. Les prophètes qui ont parlé et qui ont prophétisé touchant les choses de notre temps. Les gens là qui ont parlé, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Tous les prophètes de l'Ancien Testament
tous ont parlé de quelque chose qui devait venir plus tard. Tous. Ils ont prophétisé sur ça. Et il nous est dit ici qu'ils ne se sont pas arrêtés à prophétiser sur ça. Ils ont compris la grandeur de cette chose qui viendra après eux. Et ils ont fait de cette chose-là l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc ce sont des gens qui passaient de temps et de temps à chercher à comprendre ces choses qui ne sont pas encore venues à leur époque. La Bible dit, ils ont tout fait pour sonder les temps. Vous comprenez? Ces gens-là cherchaient à sonder les temps et les circonstances qui marquaient la vie de Jésus-Christ. Et toutes ces choses qu'ils étaient en train de sonder, il y a une manière claire dont la Bible le dit ici. Vous comprendrez pourquoi on est en train d'insister là-dessus. On dit ceci, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était dans ces gens-là. De Moïse, des Abraham, de Malachie, de Élie, de tous ces gens qui ont vécu, de Josué, de Amos, tous ces grands prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient habités par l'Esprit de Christ. Mais cet Esprit de Christ n'était pas encore venu sur la terre sous forme de sa vraie personne. Mais c'était en eux, sous forme d'onction. Et ils avaient cet esprit en eux. Et cet esprit leur soufflait des choses. Vous comprenez? Cet esprit leur soufflait des informations. Et eux voulaient sonder ces informations et ces circonstances que leur esprit leur donnait comme des flashs. Ils avaient comme en eux une sorte de connaissance avant le temps où cette connaissance devrait vraiment y venir. C'est comme s'ils connaissaient certaines choses sans les avoir vraiment connues. Alors ils ont prophétisé sur ça sans les avoir vraiment compris. Et dans le souci de tout comprendre, ils se sont mis à sonder les temps. Si vous comprenez cette chose, vous comprendrez que la saison où l'Église entre maintenant dans cette ère prophétique, où l'esprit prophétique vient dans les jeunes gens, c'est le même esprit qui était en eux et leur faisait connaître les choses avant que les choses n'arrivent. Cet même esprit est en vous. Ça certifie des événements dans votre esprit, dans votre cœur. Il y a des informations qui se passent à l'intérieur de vous. Parce que tout est autant présent dans le monde spirituel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans le monde spirituel, tout est présent. Et ce présent-là devient comme une sorte de dérangement, d'inflammation dans le cœur des gens qui ont l'esprit de Christ. Parce que quand quelqu'un a l'esprit de Christ en lui, ça active le mode présent des événements et il ressent ces choses qui ne sont pas encore là comme si elles étaient là. Quand il lit la Bible, il réalise les révélations de la Bible dans le temps présent comme s'il était le jour où Dieu parlait à Moïse. Et quand il prie, il ressent les événements qui ne sont pas encore venus comme s'ils étaient déjà venus. Et ces événements se confondent en lui, le passé, le futur et le présent. Est-ce que vous comprenez? Tout se retrouve en lui sous forme des informations. Et lui n'arrive pas à saisir ce que l'esprit lui dit parce que personne ne l'a aidé à comprendre la voix de l'esprit. Si on avait aidé les gens à comprendre la voix de l'esprit, les êtres humains seraient comme des aimants. Un aimant qui se trouve là et qui attire le présent, le passé et le futur. Parce que notre Dieu s'appelle Je suis. En tant que Je suis, il a dans son ensemble
toute la ligne du temps confondue. C'est à cause de ça qu'on vous a parlé de cette partie sur la communication divine et l'union invisible. L'union invisible de Dieu et l'homme, ne pas seulement dans le cadre du mariage spirituel entre Christ et l'épouse. Cette union spirituelle, c'est aussi dans le cadre de l'intelligence. Dieu prend son intelligence qui ne connaît pas le passé, le présent et le futur. Il la met dans l'humain qui est un être temporel. Et ça fait que cet homme qui ne devrait pas connaître le siècle passé commence à connaître les siècles passés. Cet homme qui ne devrait pas connaître les choses futures commence à connaître le futur. Pourquoi? Parce que le passé, le présent et le futur sont confondus en lui dans un esprit qu'on appelle le « je suis ». La façon dont je l'ai dit, vous le comprenez? Dieu n'est pas dans les temps. Le Père des Lumières ne connaît pas l'ombre et les variations des temps. Le Père des Lumières est dans l'éternité constante. Et quand Dieu s'unit à toi, hein, mon ami, dès que Dieu s'unit à toi, ce n'est pas seulement je suis un avec Christ, je mène la vie de Jésus, j'arrête de fumer, j'arrête de boire. Tout ça, ce sont les manifestations de l'union. Mais ce n'est pas ça l'union. La vraie union, c'est au niveau de ton esprit. Parce que c'est là que se trouve la fécondation. Quand tu es un avec le grand esprit éternel, alors l'éternité se confond en toi avec le temps. Tu commences à vivre comme un être éternel, mais dans le temps. C'est à cause de ça qu'on avait parlé la fois passée, quand on a parlé sur l'union invisible. J'ai dit on est en train de résumer le deuxième chapitre, d'accord? Quand on a parlé de l'union invisible, on a eu à utiliser les Écritures qui parlent de miroir dans la Bible. Un miroir qui est devant toi et qu'on regarde. Jacques dit, on regarde la parole de Dieu et quand on parle, c'est ressemblant à une personne qui regarde un miroir et qui voit son visage. Donc, en réalité, Jacques est en train de dire que la parole que nous écoutons, la révélation du mystère de Christ que tu écoutes, en réalité, c'est ça ton visage. Si tu ne l'appliques pas, tu oublies ton propre visage. Combien de gens sont parmi nous qui ont oublié leur visage? Parce que tu as un visage. Il y a une identité spirituelle dans laquelle le monde spirituel te connaît. Tu n'es pas connu comme Junior. Tu n'es pas connu comme Barack. Tu n'es pas connu comme John. Dans le monde spirituel, tu as une identité. Et c'est cette identité-là qui est ton visage. Et ce visage que tu as oublié à cause de ta naissance sexuelle, voilà que ce visage t'est rappelé par l'enseignement de la parole. Dès que la parole s'ouvre, c'est le mystère de ta propre figure qui se présente à toi. Nous brandissons devant vous les visions de vous-même afin que vous marchiez pas à pas vers les choses que vous contemplez. Et vous devenez de gloire en gloire en l'image de ce que vous voyez. C'est une union qui passe par un miroir. Dans les anciennes cultures amérindiennes, autrefois, avant l'arrivée de l'évangélisation dans l'Amérique du Sud, on parlait de Nierika. Je pense qu'on avait expliqué ça la fois passée. Nierika qui était un miroir, qui est le passage du temps passé des intelligences et des sagesses ancestrales vers les personnes qui sont en face de ce miroir. Vous avez compris? Donc, dans cette religion-là, admettons que c'est la sorcellerie, admettons que la magie, admettons que c'est tout ça, mais au moins ça ressemble à ce que dit la Bible. Parce que Paul aussi dit dans 1 Corinthiens 3 que nous aussi, nous sommes en face d'un miroir que nous contemplons et dedans nous voyons le Seigneur. Et nous sommes transformés à l'image de ce qu'on voit dans le miroir. Et aussi, quand ils avaient des questions qui dépassaient leur intelligence, ils allaient devant un miroir qu'on appelait Nierika
Et il regardait ce miroir en posant des questions. Et les réponses leur venaient à partir de ce miroir. Et eux disaient, ce sont nos ancêtres sages d'autrefois qui envoient des réponses aux humains. Amen. Voyez-vous comment c'est pareil? Pourquoi? Comment les ancêtres qui ont vécu autrefois, dans des millénaires plus anciennes, plus arriérées que les nôtres, pouvaient avoir des réponses à des questions du temps présent? Les gens qui ont vécu à l'âge de la pierre taillée, les gens qui ont vécu vers les années 1200, 1300, comment pouvaient-ils avoir des réponses à des questions de l'an 2025? Comment pouvaient-ils avoir des réponses à des questions d'actualité? C'est parce que l'homme a toujours cru qu'il existe une intelligence constante dans l'univers. Il existe une intelligence constante qui englobe toutes les réponses et qui a toujours été là. Si on entre en contact avec cette intelligence, peu importe l'époque ou l'année, vous aurez la vraie réponse. Il y a un homme qui s'appelle Edgar Cayce. Vous pouvez... J'aime mentionner des auteurs parce que j'enseigne à toutes les croyances. Dieu ne m'a pas envoyé pour enseigner seulement aux branhamistes. Non. Dieu m'a envoyé pour enseigner au peuple de la terre et à leur apporter la parole. Alors, il faut amener tout le monde de la terre à comprendre le chemin qui pointe vers l'aiguille de la vérité. Amen. Il y a un homme qui s'appelait Edgar Cayce. Edgar Cayce, bon, c'était un pasteur, mais qui à un certain moment avait fait des expériences un peu bizarres dans sa vie. Edgar Cayce provoquait lui-même un sommeil, une sorte d'extase. Vous voyez, il provoquait un sommeil volontaire et il dormait. Il dormait tout en étant éveillé parce qu'il entendait tout ce que les autres disaient. Et dans cette phase de transe, vous comprenez un peu? C'est une personne qui est là, il est comme endormi, mais tout ce que vous lui dites, il écoute. Dans cet état de stase-là, Edgar Cayce atteignait un niveau d'intelligence surnaturelle. C'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est quelque chose de vrai qui s'est passé aux États-Unis. Vous comprenez? C'était un pasteur, son histoire est connue, vous pouvez le chercher vous-même. Cet homme-là, dans cet état-là, il atteignait une intelligence illimitée. Il était capable de répondre à toutes les questions difficiles qu'on lui posait. Et il relatait aux gens les événements du passé dans le temps où lui n'existait même pas. On lui avait posé des questions sur la construction des pyramides. Edgar Cayce relate comment les pyramides ont été construites. On lui posait des questions difficiles sur les mathématiques. Edgar Cayce était capable de répondre en donnant aux gens des formules mathématiques. On lui posait des questions difficiles et il avait la capacité de répondre à toutes les questions. Pourquoi? Il se retrouvait dans une situation, dans un état où son esprit était connecté à un monde où l'intelligence est constante. Vous me comprenez? Mes amis, il existe une intelligence surnaturelle. Il existe une intelligence constante à laquelle tous ces grands hommes qui font des inventions se connectent. Et ils redescendent pour nous épater avec des inventions. Et pourtant, les choses qu'ils inventent là ne sont pas des inventions. C'est juste la matérialisation des choses qu'ils ont vues dans un monde invisible. Ces gens ont compris l'importance de quitter la chair et d'entrer en contact avec l'univers spirituel. Et c'est ce qu'on a caché aux chrétiens. Et chaque fois que nous en parlons parmi les chrétiens, on nous dit, attention, tu vas entrer dans les histoires sombres. Et par conséquent, regarde ce que sont les chrétiens. Ils disent qu'ils sont les fils de Dieu. C'est Dieu qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé tout ce qui est dans le monde. Mais pourquoi les choses de votre propre Dieu? Ce sont les autres qui inventent. Ce sont les autres qui les découvrent. Ce sont les autres qui viennent vous enseigner ça.
Nous-mêmes, les chrétiens, on ne découvre rien dans les profondeurs de la mer. On ne découvre rien dans l'astrologie. Les astres qui sont là, on n'en sait rien. On ne découvre rien sur les lois de la physique. On ne découvre rien sur les lois de la mécanique qui sont là. On ne découvre rien sur l'électricité qui est là. On ne découvre rien sur la vie des arbres. Même la botanique qu'on nous enseigne, c'est découvert par des gens qui, soi-disant, c'était des scientistes, des sciences magiques. Où est alors notre place? Est-ce que vous comprenez? On nous a trop prêché un mauvais christianisme. Le christianisme n'est pas une église, ni une religion. Le christianisme, c'est une branche de la spiritualité. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Cet homme, quand il entrait dans ce niveau, il connaissait ce qu'il ne pouvait pas connaître dans la nature. Quand il sortait de là, vous lui posez des mêmes questions, il échoue. Pourquoi? Il vient de sortir des mondes. Comment le frère Branham pouvait connaître l'origine, la naissance des gens, la date de naissance, leur numéro de téléphone, l'adresse avec le numéro de la parcelle, le nom de ton père, le nom de ta mère, d'où tu viens, dans quel quartier tu habites? Comment il pouvait connaître ça quand il rencontrait les gens? Et regardez bien, il entrait dans un monde, il découvrait ces choses, et après quand il en sortait, il l'oubliait. Lui-même était obligé d'aller encore écouter pour savoir ce qui a été dit. Mes amis, soyons, soit on accepte le chemin du Christ comme la voie d'une spiritualité, soit on rejoint seulement nos amis et on abandonne Jésus. Parce que Jésus lui-même, je peux dire quelque chose? Parce que je peux parler. Je suis quand même chez moi, non? Je suis devant mes amis. Hein? Mes amis, qui connaît l'histoire intégrale de Jésus? Qui connaît la vraie histoire totale de la vie de Jésus? Qui, en se référant à la Bible, qui peut me relater la totalité de l'histoire de Jésus-Christ? Je vous donne un résumé de ce qui a été dit de Jésus hein, dans la Bible. Il est né, et puis on nous dit, les mages sont venus le voir. N'est-ce pas? Mais on ne nous dit pas, dans cette Bible, la Bible c'est la parole de Dieu, je crois à la Bible. Moi j'aime la Bible, je crois à la Bible. Mais je vais seulement vous amener à comprendre que cette façon de lire la Bible de manière livresque et historique, eschatologique, ne nous aidera pas. C'est ce qui a bloqué le christianisme pendant toutes ces années. Vous comprenez? Les gens ont pris la Bible comme un livre d'histoire. Alors que la Bible, en réalité, c'est le résumé d'une pensée spirituelle de quelqu'un. Le résumé de la pensée spirituelle d'une personne qu'on appelle Dieu. Le résumé. Jésus est né à Bethléem, et puis on nous dit les mages sont venus le voir. Vous comprenez? Mais on ne vous a jamais dit qu'entre la naissance du Christ et l'arrivée des mages, ça avait pris 2 ans. Voilà pourquoi, vous voyez quand vous regardez le film de Jésus, il y a des mages qui viennent trouver un Jésus bébé sur le lit. C'est ce qu'on nous montre, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Ces mages n'étaient pas des gens qui étaient proches de la ville de Jérusalem, de Bethléem. Ces mages ont fait un long voyage quittant l'Orient, à dos de chameaux, dans le soleil, en train de suivre une étoile qui disparaissait la journée et qui n'apparaissait que les nuits, et pas toutes les nuits. Il faut que la nuit soit claire. Vous voyez un peu comment le voyage devait traîner? Les mages ont fait 2 ans pour arriver à trouver Jésus. 2 ans. La Bible mentionne que quand ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Ils ont été retenus à Jérusalem. On ne nous dit pas pendant combien de temps. Mais ils étaient à Jérusalem. Et l'étoile avait disparu. Et l'étoile a réapparu quand ils ont quitté Jérusalem. Est-ce que vous me comprenez? Ça leur a pris du temps. Et ils arrivent à Jésus-Christ. Jésus avait 2 ans. L'intervalle de 0 à 2 ans. On nous a relaté ça. Je vous dis ces choses parce que moi je ne veux pas que vous soyez des enfants flottants. On ne nous a pas dit ça. 2 ans, les mages arrivent. Et puis on ne sait plus rien de bébé Jésus parce que l'ange est venu dire à Joseph, prends Jésus, amène-le en Égypte.
Et voilà, Jésus quitte l'Israël et va en Égypte. Pendant combien d'années Jésus est resté à l'Égypte? On ne nous a pas dit. Tout ce que nous savons est que depuis ce temps-là où Jésus était allé en Égypte, la prochaine fois où on nous parle de Jésus, il avait déjà 12 ans. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, il était déjà très intelligent. Jésus était instruit, très intelligent, à tel point que son intelligence étonnait les gens qui l'écoutaient. Je ne dis pas que Jésus était allé à l'école en Égypte, mais je vous dis que Jésus a appris beaucoup de choses. Parce que tu ne me diras pas qu'un enfant pouvait habiter dans une société sans apprendre quelque chose de cette société-là. Soyez quand même intelligents. La Bible dit que Jésus grandissait en sagesse et en intelligence. Il grandissait en sagesse. Alors, la sagesse de Jésus grandissait au jour le jour. Donc, il apprenait des choses qu'hier, il n'avait pas apprises. Sinon, on n'allait pas dire que son intelligence grandissait. Et voilà notre fameux Jésus apparaît à l'âge de 12 ans. Et on ne sait plus. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tes 2 ans jusqu'à tes 12 ans? On ne sait pas. Rien du tout. Et après les 12 ans de Jésus, Jésus disparaît à nouveau dans l'histoire. On ne nous a rien dit de lui. Jusqu'à ce qu'on nous parle de Jésus, il a déjà 30 ans quand il vient se faire baptiser. 18 ans d'intervalle dont l'histoire n'est pas connue. Et vous savez ce que les gens disent? Il était assis bonnement là en train de faire la menuiserie avec son papa Joseph. Tout ce que Jésus faisait toute sa vie, c'était la menuiserie jusqu'à ce qu'il a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans. Mais il ne réalise même pas la réponse de Jésus. Jésus avait dit à l'âge de 12 ans que je dois m'occuper des affaires de mon père. Et les affaires de son père, c'était quoi? Répondre à des questions et poser des questions et répondre à des questions, d'y bavarder sur les choses spirituelles. C'était ça les affaires du père que Jésus avait compris depuis ses 12 ans. Et vous voulez me faire avaler à moi, qui après avoir compris les affaires du Père, sa mission sur la terre qui était question-réponse sur la parole, Jésus a encore à nouveau abandonné l'étude de la parole pour entrer dans la menuiserie et revenir dans la parole seulement quand il a eu 30 ans. C'est ce que vous allez me faire croire. C'est ce que les évangélistes nous font croire, non? Le christianisme basique, c'est ce qu'on nous fait croire. Il y a trop de choses que nous devons apprendre à connaître. Et nous devons les connaître de manière objective. Enlevons un peu les idées de... Chez nous, on nous avait dit, dans notre église, on nous avait dit non. Enlevons un peu ces idées-là. Lisons la Bible autrement. Nous comprendrons qu'il y a beaucoup de choses que cette Bible même nous révèle. Mais que nous, on est déjà enfermés dans les prisons de la mentalité de nos pasteurs. Et on ne peut pas aller loin. Donc Jésus a passé 18 ans à apprendre la menuiserie. Et pourtant, il avait déjà compris que son but sur la terre, ce n'était pas d'être un menuisier. Mais c'était de s'occuper des affaires du Père. Poser des questions aux grands, aux intelligents, écouter leurs réponses, reposer des questions, écouter leurs réponses, reposer des questions, écouter leurs réponses. Et c'est avec ces questions qu'on sentait que ces garçons étaient intelligents. Jésus posait des questions aux sages. Pourquoi il posait des questions? Il sait tout. Il a déjà tout. Mais il pose des questions. Pourquoi? Vous avez tout en vous. Oui ou non? Vous l'avez, non? Pourquoi vous apprenez? Parce que les choses que vous avez en vous ne se réveilleront que quand ils entreront en contact avec leurs équivalents dans le monde extérieur. Je vous dis, mon ami, tu peux avoir tout en toi, mais il faut que tu entres en contact avec l'équivalent de cette chose-là, mais de l'extérieur.
Pourquoi Jésus pouvait aller chez Jean-Baptiste? Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui active l'intérieur. Jésus posait des questions, non pas parce qu'il était ignorant de tout, non, mais les connaissances qu'il avait en lui devaient se réveiller en contact avec ces choses qui se disent à l'extérieur. Je ne suis pas là pour amener de nouvelles choses dans votre vie, mais je suis là pour dire des choses qui activeront ce qui a toujours été en vous. Dès que ça se réveillera, vous ferez des exploits dans ce monde. Il y a un homme qui s'appelait Nicolas Notovitch. J'ai dit ces choses parce que je suis chez moi. D'accord? Celui qui trouvera que ça le dérange quand il entendra ça ailleurs, qu'il ne nous tienne pas à rigueur. Mais s'il veut nous contredire, qu'il nous contredise avec la Bible. Qu'il ne me contredise pas avec ce qu'on leur a dit chez eux. Parce que moi aussi, je ne suis pas obligé de croire ce qu'on vous a dit chez vous. Je suis obligé de croire à ce que la Bible m'a dit. N'est-ce pas? Cet homme ici, Nicolas Notovitch, c'était un journaliste russe qui était trop attiré par l'étude de la vie de Jésus-Christ. Il voulait comprendre la personne, cette personne mémorable qu'on appelle Jésus-Christ. Et en poussant très loin ses études, cet homme aboutira à trouver que non, il y a un vide que les évangiles ne nous relatent pas sur la vie de Christ. Luc chapitre 1 termine avec Jésus 12 ans, et directement Luc chapitre 2 commence. Jésus a déjà grandi. Mais où sont partis cet intervalle de temps? Savez-vous que la Bible nous relate les histoires qui sont inspirées, n'est-ce pas? C'est que la Bible trouve inspiré, c'est ce qu'on nous donne. Nicolas Notovitch, lui, quand il a fait ses recherches, il a trouvé que Jésus n'avait pas passé toute sa vie en Israël. Jésus n'avait pas passé toute sa vie en Israël. Il dit, Jésus, après avoir compris sa mission sur terre, il est allé poser des questions d'abord aux sages juifs, aux sages d'Israël dans le temple. Il leur posait trop de questions. Et Jésus avait besoin d'en savoir plus sur le langage des hommes, afin de bien parler aux hommes de son temps. Et Jésus a été un jour pris avec une caravane de gens qui voyageaient vers l'Orient. Et c'est comme ça que le jeune Jésus voyagera vers l'Orient à la recherche de comprendre plus de choses qui concernaient sa vie. Il est allé très loin de son pays, d'Israël, pour avoir plus de connaissances sur sa propre personne. Et ce monsieur ira découvrir des livres, des manuscrits, des anciens écrits bouddhistes et hindouistes qui relataient la vie de Jésus-Christ chez eux. Donc, eux aussi relatent la vie d'un certain jeune homme qui avait vécu chez eux et qui avait épaté les gens avec sa sagesse, son intelligence, ses enseignements. Et on l'appelait là-bas Mahatma Issa, le Bouddha Issa. Donc c'était comme, le Bouddha n'est pas un nom sorcier. Le Bouddha signifie juste quelqu'un qui est illuminé. Quelqu'un dont son intelligence est illuminée. Quelqu'un qui a atteint le niveau, le summum de sa lumière. Et là-bas, ils appelaient cet homme-là Bouddha Issa. Le maître Issa. Et Issa, c'est Jésus. Voyez, même chez les musulmans, on l'appelle Issa. Voyez? Et eux là-bas, le monsieur-là, il allait trouver qu'on parlait de l'histoire d'un monsieur qui a vécu chez eux pendant 17 ou 18 ans. Un jeune garçon. Et qui les a tellement épatés avec une intelligence extraordinaire. Et quand il a raccordé les histoires des temps, il trouve que ça tombe exactement dans les mêmes années où Jésus avait disparu en Israël, dans les histoires d'Israël. Je ne dis pas que vous devez croire à ça de cette manière-là. Mais je dis seulement nous devons étudier la Bible autrement. Vous voyez? Allez un peu au-delà du courant de tout le monde. Ne soyez pas comme tout le monde. Vous ne ferez rien dans ce monde. Vous comprenez? Voilà, je ferme cette parenthèse. Il existe une intelligence qui est toujours là, constante, et que tout le monde qui entre en contact avec ça, en sortant de là, il découvre ce que les autres n'ont pas découvert. C'est ce qu'ont fait les prophètes de l'Ancien Testament. Comment Ésaïe, 712 ans avant la naissance de Jésus, 712 ans, mais il peut déjà voir comment Jésus va mourir. Il vous relate même
comment il mourra, comment il sera blessé, comment il sera brisé. Il vous relate le tout, même comment il sera enterré. Comment ces gens comprenaient ces futurs lointains? Ils entraient dans ce monde où tout était présent. Amen. Amen. Ils entraient en contact avec ces grands miroirs spirituels qui prenaient le passé, le futur et les mettaient au présent. C'est ce que nous a enseigné Saint Paul, c'est ce que nous a enseigné Jacques, et aujourd'hui c'est ce que nous dit Jean, nous dit Pierre. Tous avaient l'esprit de Christ en eux, et cet esprit de Christ, il continue dans le verset 11, il dit, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ces gens-là, dans leur cœur, il y a quelque chose qui leur confirmait d'avance comment Christ va mourir et comment Christ sera glorifié après la mort. Ils avaient ça d'avance. David avait ça d'avance. Psaume 22, vous verrez, David parle de la crucifixion du Christ. Vous voyez? C'est comme s'il avait vécu la chose. Tous parlaient de ça. C'est comme s'ils vivaient ça. Donc, il y avait l'esprit en eux qui leur confirmait des choses sans les avoir vues. Vous comprenez? Le verset 12 dit, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Les choses qu'ils voyaient, ce n'était pas pour leur temps, ce n'était pas pour eux. Mais pour vous, ils étaient les dispensateurs de ces choses. Qui est un dispensateur? Dans le mot en grec, dispensateur en grec, c'est oikonomos. C'est un gérant. Ils étaient comme les administrateurs des choses qui ne leur appartenaient pas. Ils géraient des choses qui ne leur appartenaient pas. Ils devraient recevoir des choses qui n'étaient pas à eux, mais qui étaient pour des futurs très lointains. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous les gardiez dans vos têtes comme une histoire, mais je vous dis ces choses pour que vous compreniez que vous êtes exactement comme eux. Amen. Vous aussi, vous avez en vous ce même esprit. Amen. Qui peut sonder les époques. Amen. Et comprendre d'avance ce que les autres n'ont pas encore compris. Amen. Comment Noé a pu comprendre 120 ans avant la venue d'une pluie qui allait inonder la terre? Vous comprenez un peu? Amen. 120 ans avant, Noé a déjà compris l'imminence de la pluie qui viendra détruire la terre. Comment Noé a pu comprendre ça? Il avait en lui un esprit. Amen. Et l'esprit de Dieu sonde tout. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. L'esprit sonde tout. Amen. Il sonde les époques, il sonde les circonstances. Enoch a prédit toutes choses en construisant son bâtiment. Il a tout prédit, tout planifié. Comment avait-il su tout cela? Ils étaient en train de sonder les époques à cause de l'esprit de Christ qui était en eux. Les amis, vous avez le même esprit. Tu comprends, mon ami? La science n'a pas encore fini d'inventer les choses. Vous me comprenez? Ils n'ont pas encore tout inventé. Vous savez, les gens qui ont inventé les choses en 1950, croyaient comme si c'est eux les plus intelligents qui ont inventé les meilleures choses. Mais aujourd'hui, si on compare leurs inventions avec ce que nous voyons aujourd'hui, on réalisera que ces gens étaient très loin d'arriver. C'est de la même manière aussi que ceux qui nous inventent aujourd'hui les choses croient comme s'ils sont au sommet. Ils ne sont pas encore au sommet, mon ami. Il y a encore beaucoup de choses que les humains doivent découvrir. Et ces choses-là ne sont pas inexistantes. Elles sont déjà faites dans un univers invisible. Ça attend juste les esprits éveillés pour entrer en contact avec ça et venir nous les amener ici. Moi, je vais faire mes exploits du côté parole. Je découvrirai ce que les autres n'ont pas découvert, une science spirituelle que les autres n'ont pas encore compris, les enseignements précieux et mystérieux que les autres n'ont pas encore saisis, qui sont en réalité des choses à venir. Et je viendrai, je vous l'enseigne. Ça, c'est mon exploit à moi. Je t'enseignerai des choses que tu dis, mais comment lui dit ça et les autres ne le disent pas? Oui, c'est mon exploit à moi. Mais toi, tu as aussi ton exploit à faire.
Toi aussi, tu peux entrer dans ce monde et nous amener une machine au lieu de nous amener une prédication. Moi, quand j'entre, je sors avec un enseignement. Toi, tu entreras et tu sortiras avec une invention. Qui t'a dit que tu ne peux pas le faire? Amen. Daniel, si vous lisez le livre de Daniel, Daniel détaille l'histoire à venir comme si c'était déjà vécu. Il relate même avec des années précises des choses qui viendront, comme si c'était déjà fait. Comment a-t-il compris tout ça? Ils entraient dans un monde où tout était en présent et que toute la connaissance était déjà déposée là, et entraient, ils trouvaient ça et en sortaient. Vous me comprenez? Je ne suis qu'en train de résumer le chapitre 2 pour vous montrer l'union avec Christ. Ce n'est pas seulement j'ai arrêté de fumer parce que Christ ne fumait pas. J'ai arrêté de voler parce que Christ ne volait pas. Non, ça ce sont les manifestations d'une vraie union. Mais l'union avec Christ, c'est d'abord spirituel. On appelle ça une union invisible. C'est d'abord la fusion de vos intelligences. Je regardais un film de Venom. Qui a déjà regardé ça? Tu connais Venom, hein? Ce jeune homme était possédé par un alien qui est venu d'ailleurs. Cet esprit est entré en lui. Cette chose d'un extraterrestre. C'est entré en lui et ça commençait à vivre en lui. Et cet homme avait directement deux mémoires, deux cerveaux, deux voix qui parlaient dans le même corps. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais chacun était de son côté, jusqu'à ce que ce jeune homme est mort. Ah! Si les gens commencent à regarder les films à la manière dont moi je les regarde, jusqu'à ce que ce jeune homme est mort. Et quand ce jeune homme est mort, cet être-là qui était en lui, lui a redonné la vie. Dès que ce jeune homme-là a ressuscité par l'aide de cet être-là, leurs deux énergies vitales se sont fusionnées et ont formé ce qu'on a appelé codex. Vous comprenez? Leurs deux énergies vitales se sont fusionnées. À tel point que ce jeune homme était devenu une partie de cet animal et cet animal est devenu une partie de lui. Ils avaient la même énergie vitale. Et ce codex était une clé capable d'ouvrir la prison des esprits. Est-ce que vous comprenez? Ce codex était une clé capable de libérer le Créateur. C'est ce qui est dit dans le film. Ce codex avait la capacité de libérer le Créateur. Parce qu'il était enfermé dans une prison. Mais il pouvait être libéré seulement parce que le codex était la clé. Et qu'est-ce que le codex? C'est le mélange des énergies vitales de cet alien et de cet être humain. Un humain et un corps céleste. Ensemble, l'humain était mort. Voilà pourquoi on nous dit la nouvelle naissance, c'est mourir en soi-même. Quand vous mourrez en vous-même et que Christ qui est en vous, vous ressuscite dans sa propre vie, vos deux énergies vitales deviennent une. Alors vous avez en vous quelque chose capable de libérer le Créateur pour qu'il agisse à nouveau. Et quand le Créateur qui est emprisonné dans votre conscience religieuse sera libéré, il fera ce qu'il avait fait avant. Il pourra encore dire que la lumière soit et la lumière sera. Vous créerez parce que le Créateur est libéré. Quand j'ai regardé ces films de Venom, j'ai dit, comment les gens ne voient pas ce que moi je vois? Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose de fort en vous. Ah, mon Dieu. Quand je te l'avais demandé, Seigneur, aide ces gens, non pas seulement à m'écouter, mais à manifester les choses qu'ils écoutent. Et je sais que vous les manifesterez. Vous en êtes capable. Amen. C'est juste activer cette chose qui est en vous. Ça n'a rien à voir avec la théologie. On n'est pas théologique, on n'est pas eschatologique, on est révélationnel. Amen. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire là. Réellement, il existe une connaissance déjà existante, une intelligence supérieure qui est déjà là, mais à laquelle vous devez vous connecter. Si vous vous connectez à ça, vous recevrez votre part, mon ami. Et en venant dans ce monde, vous épaterez les mondes.
Vous épaterez les mondes. Si vous êtes un prédicateur, les gens entendront votre enseignement et disent, mais comment lui ne prêche pas comme les autres? Mais comment lui, quand il prêche, c'est différent? Il lit les mêmes versets, mais pourquoi c'est différent? Oui, il y a une intelligence qui connaît bien le verset plus que nous. Et si tu entres en contact avec lui, il te communique. Vous voyez un peu les deux parties du chapitre 2? 1, l'union. 2, la communication. Quand on est unis avec lui, alors il nous communique les choses. Écoutez, l'imitation du christianisme, paragraphe 57. Et maintenant, un don de connaissance dont la Bible, c'est la prophétie. C'est avec cela qu'on monte découvrir les choses qui doivent arriver. Tout ce que j'ai dit, mon frère, c'est biblique. Je les fonde avec la Bible, je les fonde avec les prophètes. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, il invente des choses. Non, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Le don de connaissance, dans la Bible, c'est la prophétie par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver et on redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Amen. Amen. Alors, le frère David nous a dit qu'il y a 17 ans ou 18 ans dans la vie de Jésus-Christ qui ont disparu. Bon, d'accord, même si tu t'opposes à ça, la Bible le prouve. Parce que moi aussi je te dirais, d'accord, relate-moi ce qui s'est passé à la vie de Christ quand il avait 19 ans. Tu ne le trouveras pas. Dis-moi ce que Jésus a fait à l'âge de 24 ans. Parce qu'il y a des historiens qui disent que Jésus à l'âge de 24 ans était en train de recevoir encore des enseignements du côté de la Syrie. Jésus a parcouru le côté, le nord, l'Orient pour recevoir tous les enseignements spirituels possibles. Combien de fois? Je ne sais pas, les gens se laissent scandaliser là où ils ne peuvent pas être scandalisés, mon frère. Il y a des déclarations bibliques de Jésus-Christ qu'on trouve exactement les mêmes déclarations de Jésus-Christ qu'on trouve dans le livre d'Enoch. Il y a les mêmes déclarations de Jésus-Christ qu'on trouve dans les écrits de Bouddha. Tu veux me dire que non, Jésus, bon, ça tombait du ciel parce qu'il était Dieu. Il y a des choses que Jésus avait reçues de son Père parce qu'il a dit ma doctrine vient du Père. Mais qu'est-ce qu'une doctrine? Une doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Quand quelqu'un dit la doctrine vient du Père, ça ne veut pas dire qu'il est assis comme ça et les livres lui tombent sur la tête. La doctrine, c'est un ensemble d'enseignements qui soutient une personne, qui soutient une idéologie, qui soutient une structure. Jésus avait un ensemble d'enseignements qui faisait la doctrine qu'il avait. Et cette doctrine venait du Père. Il voulait consolider cette doctrine venant du Père en étudiant. Il y a un frère qui m'a dit, non, la Bible dit que Jésus n'avait pas étudié. J'ai dit, mais la Bible dit aussi que quand il est entré dans la synagogue, on lui donna le rouleau et il l'ouvrit là où il est écrit et il lit. Il lisait comment? Parce qu'il n'était pas allé à l'école. Il lisait comment? Jésus lisait, frère. Jésus n'était pas un illettré. Ils appellent Jésus illettré parce qu'ils n'ont pas vu Jésus dans leurs écoles. Mais pendant que Jésus était en train d'étudier de manière indépendante. Hein? Je sais que ça va déranger beaucoup de gens, ces choses que j'ai dit quand ils vont l'écouter. Mais en tout cas, on doit dire la vérité. Ce que vous dites soit concordé avec la Bible, avec le livre. Si elles ne le sont pas, ils ne sont pas conformes avec la Bible, alors elles ne sont pas acceptées parce que les juges jugent d'après le livre. Et puis, la parole que Dieu a prononcée avant le commencement, la fondation du monde, ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète en ces moments-là. Vous voyez? Quand les prophètes reçoivent une inspiration, reçoivent la parole de Dieu, ce n'est pas en ce moment-là que Dieu parle. Non. C'est que les prophètes saisissent ce que Dieu avait déjà dit. Car la parole était là avant le commencement du monde. Dieu avait déjà prononcé la parole et elle s'est reposée là, répartie dans les temps. Alors le prophète monte et il voit le temps à venir. Donc il s'agit seulement d'un don de connaissance. Et il redescend, il met cela sur papier.
Ici, Ézéchiel, le prophète, monte et il voit le jour où nous vivons. Oh, quelle escalade sur l'échelle de Jacob! Il voit d'avance ce qui arrivera et il redescend pour l'annoncer les années et de milliers d'années alors. Vous voyez un peu? C'est ce que même le frère Branham dit. La parole de Dieu a toujours été là. La connaissance de Dieu a toujours été là. Mais on doit monter, la saisir et redescendre, l'annoncer. Ce que nous faisons quand nous prêchons, vous pouvez le faire quand vous travaillez. Vous m'avez compris? C'est que nous faisons quand nous prêchons là. De la même manière que le frère David reçoit des inspirations quand il prêche. Il reçoit des inspirations quand il compose une chanson. Toi aussi, tu recevras des inspirations quand tu es dans ton domaine. Parce que c'est le même Dieu. Les inspirations ne sont pas là seulement pour prêcher aux gens. Non. Joseph a reçu en son temps l'inspiration de comment conserver un grain de blé pendant 14 ans sans que ça puisse perdre sa puissance nutritionnelle. C'était la parole, ça. C'était une affaire de prêcher là-bas. Non. Joseph a reçu l'inspiration de protéger, de gérer, de gouverner un pays pendant 7 ans de famine sans que les gens aient faim. C'était une inspiration, mon frère. Tu peux recevoir l'inspiration, mon frère, de comment multiplier ton commerce. Nous, les chrétiens, nous sommes condamnés avec des inspirations. Nous venons et puis, vous nous embrouillez. Donc, c'est ça. Quand quelqu'un dit ça, on dit voilà une inspiration, frère. Une parole d'inspiration. Mon ami, des amis ont reçu les inspirations pour garder les pays, protéger les pays de la famine pendant 7 ans. Tout le monde n'est pas là pour recevoir des inspirations et venir prêcher. C'est à cause de ça que nous avons beaucoup de prédicateurs et quand on écoute, il n'y a rien aussi d'inspiré dedans. Parce que même quand tu prêches là, nous saurons si c'est inspiré. Parce que l'inspiration, c'est une voûte céleste. L'inspiration, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui vous transmet les choses d'en haut. Et vous les saisissez. Et ces choses-là sont plus fortes que les Écritures. Les choses reçues par inspiration sont plus fortes que les choses reçues pendant la lecture. Le diable a peur de l'inspiration. Nous, si nous recevons ça pour prêcher, les mécaniciens doivent recevoir ça pour réparer les moteurs. Que le Seigneur ouvre les voûtes célestes sur vous. Que Dieu vous élève aussi à recevoir cette communication. Que ça ne s'arrête pas seulement. Non, pas seulement ça. Si ça vient, on ne va pas réviser. Mais pas seulement ça. Pas seulement je sens que Dieu m'a parlé. J'ai une prophétie. Nous croyons à la prophétie. Mais pas seulement ça. L'inspiration peut aussi être donnée pour qu'un frère chômeur trouve le boulot. L'inspiration peut aussi venir vers toi pour que notre sœur là qui est couturière puisse recevoir de bons modèles. L'inspiration peut aller aussi chez une couturière, des modèles que tout le monde va aimer. L'inspiration peut aller chez toi, mon frère. Tu fabriques des sortes de garde-robes que tout le monde va aimer. On ne peut pas être là pour dire ce moment l'inspiration de la parole, frère. Nous prêchons les choses inspirées. Non, nous devons vivre les choses inspirées. Sortons de cette bassesse. C'est à cause de ça que le christianisme est condamné dans une bassesse. On ne fait rien, mon frère. Rien. Pendant que toi, tu es en train de souffrir là pour tes inspirations qui ne produisent rien. Qu'est-ce que cela te dit? Tout ce que j'ai fait comme invention, je les ai reçus par vision. L'ami est là, ses visions ont fait de lui un grand homme. Les visions de l'ami nous ont donné l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il était dans le domaine de l'électricité, mon frère. Et Dieu lui donne les visions conformément et les inspirations conformément à son domaine. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde reçoit les inspirations seulement liées aux Écritures. Les inspirations seulement pour prêcher et pour chanter. Les inspirations seulement pour arrêter les sorciers dans l'église. Mais qui recevra les inspirations pour construire des bâtiments? Hein?
qui recevra les inspirations pour construire les bâtiments? 886 songes par jour. Tu rêves trop. Bon, depuis que tu as commencé à rêver, tes rêves t'ont éclairé en quoi sur ton chemin? La communication. Il faut être capable de décoder les langages dans lesquels on communique. Sinon, la communication ne nous sert à rien. Amen. Vous avez compris, non? Mon frère, tu as compris? Donc, nous voulons, c'est ça l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, monter, entrer dans ce monde où la connaissance est déjà là, la parole est déjà là, tout est déjà là, et toi, tu prends ta part par rapport au temps. Et les frères Master descendent ici et ils nous prouvent l'inspiration qu'il a reçue sur l'informatique. Au lieu de venir nous dire, frère David, j'ai reçu une inspiration pour que tu puisses insérer ça dans la prédication. On a déjà l'inspiration de la prédication. Que Dieu ajoute d'autres. Amen. Amen. Daniel recevait des inspirations pour aider le gouvernement à être prospère. Élisée recevait des inspirations pour aider leur armée à remporter la bataille sur les ennemis. C'est la Bible, non? Agapus a reçu une inspiration pour sauver les gens d'une famine qui allait venir dans le pays. Élisée a reçu l'inspiration pour aider une femme pauvre à trouver l'argent pour payer sa dette. C'est la Bible, frère. N'est-ce pas? C'est la Bible. Nous avons des gens trop endettés ici. Est-ce que tu ne peux pas recevoir aussi une inspiration qui peut résoudre la dette de ton frère? C'est possible parce que tout est là. Et vous allez commencer à voir ça. Vous allez commencer à voir ça parce que le Seigneur va enlever les voiles là qui vous empêchaient de comprendre ces choses. Amen. J'ai un grand frère artiste. Il traversait des moments sombres, il traverse des moments difficiles. Un jour, j'ai prié, le Seigneur m'a montré. Mon grand frère a fait une chose qui a épaté tout le monde. Il est artiste, il a fait la sculpture. Il a fait quelque chose qui a épaté tout le monde. Et malheureusement, pour certaines personnes, bon, je ne sais pas, ils n'aiment pas nous écouter. Ou soit ils ont leur projet déjà dans la vie. J'ai toujours su, j'avais dit à mon grand frère, fais telle chose. Tu es sculpteur. Entre avec cette sculpture-là dans tel domaine. Non, lui, comme il trouvait déjà de l'argent, les miettes dans ce qu'il faisait, il ne voulait pas. Il reste là. Je lui dis toujours, tu seras riche le jour où tu viendras avec ta sculpture dans tel domaine. C'est le chemin. Vous comprenez, mes amis? Vous avez en vous une divinité qui dort. Mais la divinité est un appareil. Et l'appareil doit être utilisé parce qu'on comprend les lois qui font fonctionner cet appareil-là. Si vous comprenez? Même le téléphone ici, si je ne sais pas les lois qui le gèrent, je ne saurais pas comment envoyer un SMS, comment lancer un appel, comment me connecter à Internet, parce qu'il y a des choses qui gèrent ce téléphone. Il faut connaître ce téléphone pour s'en servir et en bénéficier quelque chose. Il y a des gens qui se font riches avec leur téléphone, non? Pourquoi? Parce qu'il a juste compris comment le faire. Tu veux me dire que cette faculté-là est venue? Non, ça a toujours été là, mais ce qui lui manquait, c'est la connaissance de se faire l'argent avec le téléphone. Amen. Que Dieu puisse ouvrir cette voûte-là, qui vous versera une vraie connaissance. Amen. Oh, gloire. Il faut que j'aille finir. En tout cas, je risque de vous retenir trop longtemps. C'est comme si cette partie ici, ça me hante, Barak. Ça me hante. Si je parle trop, je risque d'épuiser les matières d'autres fois. Parce qu'il y a un point qu'on va exploiter sur comment parler avec Dieu. N'est-ce pas? Et il y a un point aussi qu'on va exploiter sur l'inspiration et la voûte céleste. Vous voyez? Ce sont des choses qu'on est déjà en train de placer pour que vous compreniez. Je vais lire quelque chose et puis on pourra s'arrêter là. On pourra s'arrêter là parce qu'on va encore revenir. Si le Seigneur nous fait grâce.
On dit ceci. J'ai lu le prophète dans l'enseignement intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» au paragraphe 51. On dit ceci. Le septième mystère dans le plan qui devrait être révélé dans le plan de Dieu, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude de la divinité. Vous comprenez? Le mystère qui sera révélé de Dieu au temps de la fin, là, qui est le mystère de la personne de Christ. C'est la plénitude de Dieu incarnée. Vous comprenez? En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Voyez-vous ce mystère? Il s'agit de la restauration de la sagesse de Dieu à l'homme. La Bible dit, avec sa sagesse, il créa la terre. Et c'est cette sagesse créatrice qui sera révélée à l'homme. Jeff, tu comprends? C'est cette sagesse créatrice qui sera révélée à l'homme. Il ne s'agit pas d'une autre chose. Non. Il s'agit de la sagesse divine restaurée à l'homme. Toute la connaissance que Dieu avait vient vers toi. Maintenant, quand ça vient vers toi, si Dieu, avec sa sagesse, a créé le monde, j'ai besoin des gens qui ont l'esprit de la créativité ici. Vous comprenez? Vous aurez les esprits de créativité ici. Et vous y arriverez. Et bon, sois fort. Les choses qu'on dit là, c'est important. Il ne faut pas les rater. Voilà. Ça peut t'amener à faire quelque chose de bon dans ta vie. Parce que là, je ne vous communique pas seulement la parole. Je vous communique un esprit. Amen. Je vous dis vrai. Je ne vous dis pas seulement des choses qui entrent en vous comme des échos et des sons dans les oreilles. Non, il y a un esprit derrière ceci. Maintenant, je lis le verset de la Bible et puis on termine. Romains chapitre 11, le verset 33. Oh, profondeur de la sagesse. Non, profondeur de la richesse. La personne à qui on parle là, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est Dieu. Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Amen. Le Dieu que nous adorons, c'est ce Dieu qui est la profondeur des richesses. Alors je ne crois pas à un vrai chrétien pauvre. Je ne veux pas de vrais chrétiens pauvres ici. Tu comprends, mon frère? Je vous avais dit, je vous donne 5 ans. Profondeur de la richesse. 1. 2. Profondeur de la sagesse. 2. Profondeur de la science de Dieu. Si le diable a sa science, Dieu a sa science. Proverbe dit, c'est par la science qu'on remplit la maison de biens et les chambres sont remplies de trésors. Vous voyez un peu? C'est par la science qu'on remplit nos maisons de biens et que nos chambres seront pleines de trésors. La science a ses pouvoirs. Amen. Dieu a sa science. Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29. Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. On dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu.
Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, Amen. afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Ce qui est caché et que Dieu ne veut pas qu'on sache, merci, c'est pour lui. Mais dès que Dieu permet qu'une chose soit révélée, alors ce n'est plus dans l'autorité de Dieu cette chose. Tout ce que Dieu révèle, ce n'est plus dans le domaine de Dieu. Parce que les choses qui sont dans le domaine de Dieu sont celles qui sont cachées. Mais les choses qui sont dans le domaine de l'homme sont les choses révélées. Or, il est écrit dans Proverbe que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu cache. Notre gloire vient par la capacité qu'on a de sonder les époques, les circonstances et les événements. Cette capacité de sonder, c'est ça notre gloire. Pourquoi nous sondons? Parce qu'en sondant, nous découvrirons. Et dès que nous découvrons les choses, alors ces choses seront révélées. Et dès qu'elles sont révélées, elle est à notre portée. Non pas seulement à nous, et aussi à nos enfants. Comme les choses que je vous dis là ne sont plus des secrets pour vous. Ce sont des choses que vous avez comprises, ce sont des choses qui vous sont révélées. Donc, dès à présent, ce sont des choses que vous pouvez appliquer. Amen. Ça vous appartient maintenant. Ça vous appartient maintenant. Il ne faut pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Non, c'est à toi maintenant. Je préférerais que je puisse m'arrêter là pour ne pas trop vous retenir. Si, pendant le temps que nous avons parlé ici, si tu as été touché par la prédication, par ces petits enseignements, si ça t'a touché, et que tu sens que tu dois t'élever pour réclamer ce qui est à toi, alors je te demanderai de te lever avec moi. Parce que tu vois, rassure-toi que tu as compris l'enseignement. Tu as compris qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que tu as manquées, qui en réalité, tu ne devrais pas les manquer. Nous sommes en train de chuter, en fait pas de chuter, de clôturer, de résumer aujourd'hui le deuxième chapitre de notre enseignement. Le chapitre 2 de l'enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début, notre enseignement s'intitule « Le mystère de l'échelle qui relie les cieux et la terre ». C'est ça le thème de l'année, le thème de l'enseignement que nous sommes en train de suivre durant toute l'année. La pensée qu'on a derrière ces thèmes, c'est-à-dire l'objectif que nous poursuivons. Je refais ça parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas été là. L'objectif que nous poursuivons dans cet enseignement, c'est amener les gens à comprendre le mystère de l'échelle qui nous permet à comprendre le mystère de la personne de Christ et de son programme. Voilà l'objectif qu'on a. On est en train de poursuivre cet objectif-là. En apportant cet enseignement, nous visons à mener les gens à comprendre que ce mystère de l'échelle de Jacob, mentionné dans Genèse chapitre 28, détient
une clé qui permet à l'humain de comprendre et de percer le mystère de la personne de Jésus-Christ, non pas seulement de cette personne, mais aussi de son programme. Tu ne devrais pas les laisser passer, tu ne devrais pas les laisser tomber parce que ça t'appartient. Mon ami, qui t'a dit dans la vie que tu dois vivre comme la queue? Qui t'a dit ça? Ceux qui sont en Christ sont héritiers de toutes choses. Amen. Ceux qui sont en Christ sont héritiers de toutes choses. S'il y a parmi vous les gens qui voudront prendre la décision d'entrer en Christ, on entre en Christ par un baptême, par une confession, par une repentance. Et quand tu entres, toutes les glorieuses choses qui sont dans la maison t'appartiennent. Parce qu'il faut entrer dans une maison pour prendre les choses qui sont dans cette maison. Est-ce que vous comprenez? Il faut entrer dans cette maison et posséder les choses. Prendre ce qui est à vous. S'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas, je te prie de lever ta main. S'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas et que tu veux que le Seigneur puisse agir après cet enseignement que tu as suivi, je te prie de lever ta main. Tu veux que les choses marchent correctement. Tu veux que Dieu éclaire ton chemin de manière particulière. Je veux prier. Et pendant que je prie, toi, garde ta tête inclinée, tes yeux fermés. Seigneur, après avoir apporté ta parole, voici des gens qui ont été touchés. Nous avons notre frère qui maintient son engagement pour te suivre. Seigneur, laisse que tu bénisses sa vie. En dehors de lui, il y a des gens qui ont levé les mains parce qu'ils ont besoin de te voir intervenir. La parole que nous avons entendue, la Bible nous dit que cette parole, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si réellement tes paroles sont esprit et vie, alors que ça ne s'arrête pas juste à être entendu, mais comme vie, que ça devienne vécu. Et comme esprit, que ça puisse mettre en action. Parce que le rôle de l'esprit dans un corps, c'est de mettre ce corps en animation. Le rôle de l'esprit dans un corps, c'est de mettre le corps en action, Seigneur. Et le rôle de la vie dans un corps, c'est de vivifier ce corps là où la mort était entrée. Si la parole est esprit et vie, Seigneur, que ce qui a été entendu ce matin devienne actif, réel et manifeste dans la vie de ceux qui l'ont écouté. Que ça soit ici ou partout, la vidéo sera vue. Seigneur, que ces gens-là puissent recevoir le véritable impact de cet enseignement. Parce que la parole doit être vie. Seigneur, tu n'avais pas besoin d'amener les gens quelque part pour les initier. Mais tout ce que toi tu as donné comme initiation à tes disciples, c'était tes paroles. Tu as dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Et la gloire que tu m'as donnée. Seigneur, la parole suffisait pour que la gloire cachée se manifeste. C'est tout ce que tu as donné à Saint-Pierre pour qu'il soit ce grand Saint-Pierre de l'histoire. C'est tout ce que tu as donné à Saint-Jean pour qu'il soit ce grand homme qui nous a donné le livre d'Apocalypse. C'est tout ce que tu as donné à Philippe pour qu'il aille bouger la Samarie et amener les gens à te suivre. C'est ta parole, Père. Et c'est cette parole qui est venue en ce temps de la fin. Car tu avais dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et voici la parole est descendue. Ce livre secret, scellé de cette sceau, qui est révélé au public, afin que les choses qui étaient dedans ne restent plus des mystères, mais deviennent des choses révélées. Et ce qui est révélé, ça appartient à l'homme et à ses enfants.
Seigneur, les choses que tu nous as révélées ce matin, que ça devienne notre propriété, papa. Que ça puisse être vivifié dans notre cœur. Que ça devienne si réel qu'on dira Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a un problème, dont la solution traîne, Père. Tu as dit, je leur ai envoyé ma parole. Ma parole les a délivrés. Ma parole les a guéris. Cela suffit, Père. Guéris les malades. Résous le problème. C'est-à-dire, on a dit qu'il y avait Joseph qui a reçu de toi l'inspiration de comment garder un pays, tout un pays désertique comme l'Égypte. Mais Joseph a reçu l'inspiration de faire de ces pays les plus grands producteurs du blé de son époque. Père, là où il y a un désert dans les activités d'une personne, que tu lui donnes, pas à moi, mais donne-lui l'inspiration de ce qu'il doit réellement faire pour que ce désert puisse nourrir le monde. Seigneur, celui qui travaille dans un domaine particulier, révèle-lui les choses. Seigneur, on nous a dit, même les hommes de science nous prouvent qu'ils ont reçu des choses qui ont bougé le monde pendant leur sommeil. Albert Einstein a découvert la loi de la relativité pendant qu'il dormait. Tesla a découvert toutes ces glorieuses choses, même l'électricité et tout autre. Il a découvert les formules pendant son sommeil. On me dit que celui qui a conçu la machine à coudre l'a rêvé d'abord avant de le faire. Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont épaté ce monde parce qu'ils ont rêvé de cela. Seigneur, je te prie, tu n'es pas seulement leur Dieu, tu es aussi le Dieu de ces jeunes gens. Passe au travers d'eux, dans les rêves, dans les visions, dans les pensées, dans les réflexions, dans les raisonnements, dans les causeries, pour recevoir les inspirations qui feront d'eux des personnes heureuses sur cette terre. Seigneur, il est temps que le monde te voie. Tu as dit dans la Bible, il est temps que l'Éternel agisse. Tu as dit dans la Bible, ceux qui se confient en toi feront des exploits. Je te prie que ces exploits accompagnent ces jeunes gens qui ont accepté de te suivre. Bénis leur marche, bénis leur vie. Que Christ soit réel dans leur vie, à tel point que eux-mêmes s'étonneront de voir la manifestation de ces choses dans leur âme. Tout pour la gloire du Christ, car nous te le demandons avec confiance et foi dans le nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Bénis non pas seulement nous, mais bénis aussi cette école qui nous permet de venir ici et de faire des bruits. Laisse que tu puisses bénir nos amis, nos frères qui ont pris la décision d'être avec nous ici. Ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence, ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent ces choses. Fais-le, Père, car nous te le demandons dans le merveilleux parfait nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir, frère, tu peux nous couper ça. On est arrivé à la fin.